Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur l'IA au quotidien. Bien comme d'habitude on va s'attacher à un petit peu connaître un peu plus le fonctionnement de ChatGPT et notamment les différents modèles parce que c'est vrai que on s'y perd. OpenAI sort énormément de modèles, on ne sait plus où donner la tête, O4O, O3, O4, O4 mini, voilà. Donc l'objectif de ce tutoriel est un peu de vous montrer comment on utilise ces trois modèles parce que forcément je vais en citer les trois plus importants parce que pour moi ça couvre 99% des besoins des personnes du quotidien. Et donc on se retrouve tous ensemble là sur ChatGPT. Voilà, donc on se retrouve sur ChatGPT 4o, donc qui est le modèle le plus usité, qui va répondre, on va dire, à 98% des demandes. Donc pour vous expliquer en fait un peu les différences, vous allez avoir le ChatGPT 4o qui est un modèle basique LLM. En fait, lui c'est un peu comme si vous aviez, c'est du question-réponse. Enfin, c'est une base de connaissances en fait, si vous voulez. Il va répondre par probabilité. C'est-à-dire que il va vraiment être pour des questions du tac au tac. Par exemple, là j'ai pris un exemple. Il va pas avoir contrairement à ce qu'on peut penser avec intelligence artificielle, là pour le coup on n'a pas de réflexion. Contrairement à ce que vous allez avoir dans O4 mini et dans O3 qui est le modèle le plus puissant. Là sur 4o on est c'est comme si vous aviez des experts en face de vous qui ont appris par cœur un certain nombre de données et ils vont vous les restituer par rapport à la question que vous allez poser. Donc là, pour vous donner un exemple, moi je lui dis voilà, je vais partir en vacances, j'espère, si tout va bien, fin août, donc je lui donne mes dates de départ et donc le nombre de jours que je vais, ma date d'arrivée, ma date de départ, et je lui dis voilà, prépare-moi un planning pour ces quelques jours à Malte, sachant que j'aime bien manger, visiter des lieux atypiques, faire de la randonnée et profiter de la plage. Et là, effectivement, la réponse elle est quasiment instantanée. J'ai pas attendu. Il a calculé automatiquement vous voyez, il me donne le planning en fonction des jours. Je lui ai pas dit le nombre de jours que je restais. Il s'est calé en fait avec les dates que je lui ai données d'arrivée et de départ. Et ce qui est top, c'est que vous avez pour chaque jour effectivement un agenda de ce que vous allez faire en fait chaque jour. Ça sort, voilà, j'ai plus qu'à faire un copier-coller, hop, je le mets sur mon téléphone, j'ai plus qu'à faire ce qu'il me propose. Donc ça, voilà, on est sur du chat GPT 4o, voilà, ça répond, on va dire, à la majorité des questions. C'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir charger des images, travailler les images aussi. Ça, on le verra dans un autre tuto parce que je pense qu'il faut faire un truc un petit peu spécifique sur la partie photo parce que vraiment l'outil est vraiment très poussé. Mais voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec ChatGPT 4o. Voilà, question-réponse. Ensuite, on va passer sur un modèle. Donc, il y a deux autres modèles qui sont des modèles à réflexion. Et donc, pour le coup, là, j'ai demandé à ChatGPT. Donc là, je vais passer sur le modèle O4 mini. Donc, c'est ici en haut à gauche que vous allez sélectionner le modèle que vous voulez. Et là, en fait, sur mon prompt, donc le prompt c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller chercher, il faut avoir un peu de réflexion. Et je lui dis voilà, je souhaite lancer un business pour vulgariser l'IA dans notre quotidien. Dans un premier temps, je souhaite que tu t'appuies sur une étude de marché, donc que tu fasses une étude de marché en France, afin d'établir quelle est ma clientèle cible et que tu me donnes 5 idées à déployer sur cette clientèle cible. Et la réflexion est très rapide puisqu'elle a duré 34 secondes, donc on n'est pas sur l'instantané comme ChatGPT, mais enfin on reste quand même sur des temps qui sont hyper courts. Donc il répond à mon prompt, puisqu'effectivement lui il a décelé deux populations, les particuliers entre 18 et 34 ans qui nomment digital native, forcément avec un taux d'adoption plus élevé des outils d'IA, et aussi les dirigeants de TPE, PME et professions intermédiaires, eux qui recherchent plutôt à gagner du temps ou même à mettre en place des automatisations qui vont permettre d'appuyer le service client, d'automatiser les ventes, optimiser les systèmes d'information. Et ça, on pourra le voir aussi ensemble. Vous allez voir, c'est aussi génial de commencer à déployer ces premiers agents IA.
Et il répond bien ensuite à mon prompt, puisque dessous, il me dit bah voilà ce que tu peux déployer pour ces cibles-là, qui sont des formats adaptés à ces cibles. Donc des ateliers, des programmes de mentorat, des plateformes de micro-formation, newsletter et podcast, communauté d'échange et hackathon. Donc voilà, la réponse, vous voyez, elle est assez concise, c'est donné assez rapidement. Et j'ai refait le même pour vous montrer un peu la différence, le même prompt, en le complexifiant un petit peu, puisque le modèle permet de développer un peu plus la demande. Donc voilà, j'ai sélectionné mon modèle ChatGPT O3 et je lui ai dit voilà, je souhaite lancer un business pour vulgariser l'IA dans notre quotidien. Et dans un premier temps, je souhaite que tu t'appuies sur une étude de marché en France afin d'établir quelle est ma clientèle cible et ce qu'elle recherche avec l'IA. Donne-moi 5 idées à déployer pour cette clientèle cible. Et ensuite, tu me donneras les canaux de communication que je dois utiliser afin d'avoir un maximum de visibilité. Et pour ces 5 idées, tu me guideras pas à pas pour déployer cette idée. Donc il me pose comme au 4 mini, il me pose des questions afin de préciser un peu sa recherche. Sachant que là aussi un petit truc astuce, vous avez ici un bouton pour le Deep Research qui va vous permettre en fait d'aller chercher un maximum de données et de sources dans lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Donc moi j'ai cliqué là-dessus et là vous voyez le temps a été un petit peu long. Ça peut être encore plus long sur des demandes beaucoup plus poussées parce que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et forcément aussi très énergivore. Donc c'est pour ça qu'on va pas utiliser un modèle O3 pour faire des recherches ou pour poser des questions qui sont toutes simples. Là pour le coup on restera sur du 4O qui est peu énergivore et on va dire beaucoup plus rapide. Et là on voit effectivement la différence de qualité qui est retransmise par l'intelligence artificielle. Vous voyez, bon voilà, je l'ai même sous mode Canva, donc je peux le retravailler. C'est mis en introduction avec c'est très le développement est poussé sur chaque demande. Voilà, avec mon profil type des utilisateurs concernés, les besoins spécifiques, les frustrations vis-à-vis de l'IA générative. Voilà, vous voyez, c'est vraiment voilà, on a quelque chose qui est quand même qui tient la route quoi. Ensuite, le type de contenu en ligne les plus recherchés. Voilà, donc les tutoriels pas à pas, les exemples d'usage concret, les mini-cours et formations en ligne, les petites vidéos et ensuite les sujets et domaines d'application les plus populaires. Et sur chaque, vous voyez, sur ce résultat, en fait, vous allez pouvoir aussi aller voir les sources, puisque lui, il s'appuie sur les sources qu'il est allé chercher sur le web. Et là, pour chaque chose qu'il aborde, en fait, il vous cite les sources. Donc ça peut être pas mal aussi pour aller préciser un peu, si vous avez un point pour lequel vous cherchez un peu plus de consistance. Voilà, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et aller chercher le référent. Voilà, mais on a quelque chose de vraiment puissant et voilà, bien écrit avec une intro, des paragraphes. C'est vraiment comme si vous aviez vraiment un assistant à côté, vous lui avez donné sa feuille de route et qui vous fait une restitution. Voilà, c'est quelque chose qui prend des heures à si quelqu'un l'avait fait à la main quoi, hein. Donc voilà, moi j'en ai fini là pour cette vidéo, c'était plutôt rapide, mais voilà, pour vous donner un peu de bagage sur l'utilisation de ChatGPT. On se revoit de toute façon bientôt pour la prochaine vidéo pour laquelle je m'attarderai un peu plus sur la partie image et ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Je vous remercie, à bientôt.